Bonjour tout le monde, c'est Corinne de l'équipe Speedycom et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo de la série Astuces et optimisation de boutique Shopify. Je pense que nous allons avoir une vidéo vraiment très intéressante car j'ai décidé de vous parler de la section contenu HTML. Et même si vous n'avez pas accès à notre thème Speedfly et donc à la section contenu HTML, je tiens à vous dire que tout ce que nous allons voir dans cette vidéo pourra être appliqué pour tous les thèmes. Vous pourrez donc créer du contenu personnalisé et placer ce contenu dans le fichier de code de votre thème ou dans toute autre zone de l'éditeur où vous pouvez placer du code HTML. Je pense notamment à l'application Speedycom App pour les utilisateurs de Speedfly avec laquelle on a la gestion avancée du thème qui nous permet de placer des codes HTML un peu partout dans la boutique, que ce soit les pages normales, les pages de collection ou les pages de produits. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, passons directement à l'action. Si vous avez le thème Speedfly, ouvrez tout simplement l'éditeur de votre thème et ajoutez une section contenu HTML. Si vous êtes sur notre thème, vous pouvez tout simplement prendre des notes ou potentiellement faire une copie du fichier de votre thème pour travailler directement dans le code. Premièrement, si vous êtes sur une version récente de notre thème, vous êtes déjà familier avec les options de personnalisation qui sont disponibles dans l'éditeur. Vous avez la possibilité de soit utiliser les options génériques qui sont configurable dans l'onglet couleurs et images de l'éditeur, soit vous pouvez activer ici la personnalisation de la section qui vous permet de personnaliser cette section séparément. Vous pouvez sélectionner une couleur de fond qui est différente de la couleur de fond générique de l'ensemble des sections HTML. Vous pouvez prendre toute la largeur disponible de l'écran, vous pouvez modifier les espacements, etc. Ceci dit, on peut faire la même chose avec du code HTML. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les bases de ce que vous pouvez faire et je vais vous donner des pistes ou des directions vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour en apprendre davantage. Par défaut, lorsque vous créez une nouvelle section HTML, vous avez déjà une zone qui existe dans cette section. Vous pouvez ajouter autant de zones que vous voulez, mais nous allons commencer tout d'abord par les bases de personnalisation. Vous avez déjà un titre H2 et un paragraphe qui est ajouté. Vous êtes sûrement familier avec les H2, H3, etc. C'est les en-têtes, c'est les balises de référencement qui indiquent le poids ou la priorité en fait du texte. Donc si vous mettez un H2, ça va être plus important qu'un H3 et ainsi de suite. Et le P, c'est juste pour indiquer que c'est un paragraphe de texte normal. Première chose importante à savoir, c'est qu'il faut ouvrir et fermer les codes HTML. Donc là, vous pouvez voir que nous avons une ouverture H2 et ensuite, juste après le titre, nous avons une fermeture de H2. Donc pour la fermeture, on met la barre. Et c'est la même chose pour le paragraphe. Nous avons ici le P d'ouverture et nous avons la barre avec le P pour la fermeture. Ainsi, juste pour vous donner un exemple, si je veux ajouter un nouveau paragraphe, je fais un P, je mets le texte et je ferme avec le P. Voilà, donc vous pouvez voir, j'ai un nouveau paragraphe qui se place juste en dessous du précédent. Ensuite, je vais vous donner quelques codes HTML utiles que vous pouvez utiliser assez régulièrement. Donc, premièrement, supposons que je veux mettre le mot exemple en gras. Il suffit de mettre un B et ensuite fermer le B juste après le mot exemple. Voilà, c'est donc un ciblage sur le mot exemple. Ensuite, je peux par exemple mettre un saut de ligne. Pour le saut de ligne, vous n'avez pas besoin de mettre une fermeture, mais supposons que je veux faire un saut de ligne. Ici, je mets un BR. Voilà, donc vous pouvez voir, nous avons exemple de paragraphe, ensuite saut de ligne et de texte. Il faut savoir que il y a une différence entre le saut de ligne et le nouveau paragraphe. Si vous voulez qu'il y ait un saut de ligne mais que l'espacement soit petit, vous mettez le saut de ligne. Si vous voulez que le paragraphe soit vraiment séparé du premier, il faut mettre un paragraphe. Donc ça, c'est une petite différence, mais ça fait tout de même une différence visible lorsque vous avez plusieurs lignes de texte.
Donc, il est préférable de mettre des sauts de ligne lorsque c'est le même paragraphe. Ensuite, faire un nouveau paragraphe lorsque vous voulez vraiment séparer les deux. Maintenant, essayons de personnaliser ce texte de manière un peu plus poussée. Supposons que je veux changer l'alignement de la zone. Ici, il faut tout d'abord savoir qu'on peut ajouter une condition de style. Donc, lorsque vous mettez style juste à côté du H2, vous mettez égal et vous mettez deux guillemets. C'est ensuite dans ces guillemets que nous allons ajouter les conditions de personnalisation. Donc, supposons que je veux que mon titre soit aligné vers la gauche. Je vais mettre text-align left. C'est toujours en anglais. Il faut donc maîtriser un minimum l'anglais. Et vous mettez un point virgule à la fin. Donc, même si vous ne maîtrisez pas l'anglais, je plaisante bien sûr, hein, il y a plein de tutoriels qui sont disponibles en ligne et je vais également vous fournir les codes HTML et vous pouvez tout simplement les copier-coller. Sachez que au niveau des tutoriels, il suffit d'aller sur Google et écrire par exemple comment je peux centrer un texte HTML, comment je peux faire une telle modification dans le code HTML et ainsi de suite. Et vous aurez plein de tutoriels si jamais vous voulez faire quelque chose que moi je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. Vous pouvez donc voir que j'ai le texte ici qui est aligné sur la gauche et le paragraphe qui suit qui est toujours centré. Donc par défaut, les contenus d'une zone HTML dans le thème sont centrés, mais dans le cas où vous mettez un code et que ce n'est pas aligné de la manière dont vous voulez, il faut juste ajouter le style avec text align, left, center ou right. Puis nous pouvons par exemple ajouter une couleur de texte si nous voulons. Donc on met color et alors vous mettez deux points, hashtag et vous avez le code de couleur avec lequel je crois que vous devez être familier. Je vais par exemple mettre un gris. Hop, je ferme avec le point virgule. Alors ça n'a pas fonctionné. Est-ce que j'ai fait une erreur? On va changer le code. Mettre un important. Oui, donc encore une petite astuce. Parfois, lorsque vous mettez une condition, il est possible que cette condition ne s'applique pas. Et il y a une astuce, il faut mettre un point d'exclamation et le mot important. Car il faut savoir qu'il y a des conditions qui ont un poids supérieur à d'autres. Donc, lorsque vous mettez important, c'est la nouvelle condition qui va donc être prise en compte en priorité. Vous pouvez voir que j'ai réussi à changer la couleur du texte et mettre le titre en blanc. Je pense que je vais tout de même retirer la condition de couleur car on ne voit pas vraiment le texte et je vais centrer le titre. Voilà. Ensuite, je vais modifier la couleur de fond de la section dans l'ensemble pour qu'on puisse vraiment voir la différence. Voilà. Et nous allons ajouter un peu d'espacement intérieur haut et bas pour avoir un rendu plus propre. Retournons maintenant dans notre zone HTML. Supposons que vous voulez ajouter une couleur de fond. Il faut mettre ici background color, deux points, hashtag, la couleur blanche par exemple, avec 3F et on ferme avec un point virgule. Donc là j'ai fait une erreur, attention, j'ai oublié le D. Voilà, vous pouvez voir que la couleur de fond change pour le titre de ma zone HTML. Ceci dit, il faut savoir que vous pouvez ajouter des conditions sur un groupe d'éléments et non pas seulement sur les éléments un par un. Et c'est là que vous allez commencer à utiliser les divs. Avant de passer aux divs, je tiens tout de même à mentionner que les différentes conditions de couleur de fond, de couleur de texte ou d'alignement, etc. Par exemple, vous pouvez ajouter des ombres, vous pouvez faire vraiment pas mal de personnalisation sur vos contenus. Ce type de codes sont disponibles sur Google. Nous allons bien sûr voir d'autres codes dans cette vidéo et je vais vous les donner dans la description de cette vidéo. Mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez en trouver vraiment beaucoup en faisant un peu de recherche sur Google.
Je vais donc vous expliquer comment vous pouvez regrouper un ensemble d'éléments pour les personnaliser de manière plus pratique. Pour cela, nous allons utiliser les divs. Ajouter une ouverture div juste avant le premier élément qui va faire partie du groupe en question et ajouter une fermeture div avec la barre après le dernier élément qui fait partie de ce groupe. Donc ici, j'ai le titre et le paragraphe qui vont donc être groupés. Et nous allons pouvoir personnaliser de la même manière l'ensemble de ces deux éléments. Maintenant, pour vous faire une démonstration, je vais récupérer les conditions que nous avons ajoutées sur le titre H2. Je vais les supprimer et les mettre dans la div. Voilà, vous pouvez voir que la condition s'applique à l'ensemble des éléments qui sont dans ce groupe d'éléments. Je vais ajouter un autre paragraphe, texte. Hop. Alors attention, vous pouvez voir que j'ai fait des erreurs. C'est notamment bien que je vous montre avec mes erreurs pour que vous fassiez attention à l'orthographe du code, car chaque petit détail peut casser l'affichage de votre code. Donc vous pouvez voir que le nouveau paragraphe qui a été ajouté est également pris en compte dans les conditions de ce groupe, puisque je l'ai mis juste avant la fermeture div. Maintenant, je vais vous donner quelques autres exemples de personnalisation. On peut changer rapidement ici l'alignement si on veut mettre sur la gauche. Donc l'ensemble des éléments seront alignés sur la gauche, mais on va rester sur un alignement centré. Et je vais par exemple limiter la largeur. Donc je vais mettre un width de 50%. Vous avez donc ici une largeur de 50%. Mais vous pouvez également changer la largeur avec des configurations plus spécifiques en mettant, supposons, 250 pixels. Et donc, c'est vraiment plus spécifique que le pourcentage. Ensuite, on va retirer ça. On peut ajouter des espacements. Les espacements que nous avons ajoutés par défaut à l'ensemble de la section, on peut les faire manuellement dans une partie de la dans une zone spécifique de notre code HTML. Donc supposons que ici je vais ajouter un peu d'espace au-dessus du titre et en dessous de mon dernier paragraphe pour que les mots ne soient pas vraiment collés à la bordure. Je vais ajouter un padding top de 15 pixels, on va dire, et un padding bottom de 15 pixels. Voilà, vous pouvez voir, donc il y a un espacement qui s'est ajouté à la fois au-dessus du titre et en dessous du dernier paragraphe. Il faut faire attention car par défaut, chaque titre et paragraphe a déjà un espacement qui est ajouté juste en dessous pour qu'il y ait une séparation entre chaque ligne de contenu. Pour cela, en fait, votre padding top n'est pas forcément le même que le padding bottom. Donc il faut mettre ici par exemple 10 ou peut-être 15 pour avoir quelque chose de plus équilibré. Donc ça c'est un détail assez important parce que sinon j'aurais pu tout simplement mettre un padding de base, donc sans bottom ou top. Si on met juste le mot padding avec une valeur spécifique, ça va ajouter les espacements antérieurs sur l'ensemble des côtés. Sinon, il faut cibler avec bottom, top, left, right, les côtés où vous voulez ajouter le padding. Sachez également que vous pouvez ajouter un espacement extérieur, dans quel cas vous allez mettre margin au lieu du padding. Je suis désolé notamment pour mon accent, j'espère que vous arrivez à comprendre, mais dans tous les cas, vous aurez quelques exemples de code dans la description, donc il n'y a pas de souci à se faire. Ici, je vais ajouter 50 pixels juste pour vous montrer la différence. Vous pouvez voir que c'est un espacement qui s'ajoute au-dessus de mon groupe d'éléments. Donc c'est la zone bleue qui s'est agrandie cette fois. Ensuite, un autre code que nous pouvons mettre, c'est le code qui nous permet d'ajouter un effet d'ombre. Voilà. Vous avez ici l'effet d'ombre qui est assez difficile à voir. Donc je vais augmenter
la force de l'effet. Donc là, c'est un peu plus visible. Vous pouvez notamment changer la couleur de l'ombre. En fait, c'est un code RGBA, donc c'est le code de couleur. Les trois premiers chiffres qui sont à 0 indiquent la couleur noire, mais vous pouvez récupérer sur Google le code RGBA de la couleur de votre choix. Et le terme ici, la valeur, pardon, 0,9, c'est la force, je ne sais pas comment exactement vous le dire, mais vous pouvez voir que si je mets 0,1, enfin c'est un point, il faut faire attention, l'ombre n'est pas aussi visible, alors que si je mets 9, c'est plus visible. Donc c'est vraiment selon vos préférences, vous pouvez personnaliser l'ombre comme vous voulez. Alors maintenant, je vais ajouter quelques zones de code complémentaires car nous allons essayer de créer des colonnes différentes. Donc je vais mettre 33% de largeur pour avoir les trois colonnes sur la même ligne et nous allons voir ce qu'on peut faire avec. Nous allons revenir sur la première zone, copier la zone et coller le code dans les deux autres zones pour avoir quelque chose de similaire. Donc sachez que si vous allez faire des colonnes qui vont avoir plus ou moins le même contenu, c'est préférable de personnaliser une zone spécifique d'abord, ajouter les conditions que vous voulez et ensuite tout simplement faire un copier-coller pour personnaliser les textes plus tard selon les besoins de chaque colonne. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter une image, car oui, on peut ajouter tout type de contenu sous forme de code HTML. Je vais aller dans mes fichiers Shopify et je vais prendre une image. Alors, qu'est-ce que j'ai comme image? Comme c'est une boutique de démonstration, je n'ai pas vraiment grande chose. Je vais récupérer l'image de favicon de cette boutique. Pour l'insertion d'une image, c'est assez simple. On met image src égale entre guillemets, on va mettre le lien de l'image. Voilà, ici vous pouvez voir que j'ai ajouté le lien et l'image a été ajoutée. Maintenant, c'est pas vraiment joli car je n'ai pas un fond transparent et de toute manière avec la couleur de fond de la section, ça ne serait pas très lisible. Donc je vais déplacer l'ouverture div qui est ici. Je prends l'ensemble du code, je supprime et je le place avant le code de l'image. Vous voyez désormais qu'on a l'ensemble des éléments qui sont désormais dans cette encart blanche. Ensuite, je remarque en fait que nous avons ici des angles droits qui ne sont pas vraiment très jolis. Je vais ajouter une nouvelle condition qui s'appelle border radius et on va mettre 10 pixels. Voilà, donc du coup, ça nous donne un rendu un peu plus joli et plus professionnel. Je vais d'ailleurs retirer le paragraphe texte. Voilà. Donc ici, vous pouvez mettre, par exemple, je ne sais pas si... Oui, j'avais déjà créé... Ça, c'est un peu ce qu'on peut faire de manière très rapide avec la zone HTML de notre thème, puisque vous avez ici des icônes qui sont déjà disponibles. Mais vous pouvez voir que vous pouvez vraiment personnaliser vos icônes, mettre des icônes complémentaires qui ne figurent pas dans la liste des icônes fournies avec le thème. Vous pouvez mettre tout type d'image. Vous pouvez mettre une section HTML avec deux colonnes de 50% en mettant une image d'un côté, le texte de l'autre. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Cela va dépendre de vos compétences et des idées que vous aurez. Je vais donc remettre le même contenu dans les autres zones HTML. D'ailleurs, vous avez également la possibilité de sélectionner une image directement en passant par cette option-là, mais c'est mieux pour moi personnellement d'ajouter les images sous forme de code puisque vous allez pouvoir utiliser les mêmes conditions de personnalisation sur le code d'insertion d'image aussi. Donc ici, je vais mettre style égale les deux guillemets dans laquelle je veux par exemple peut-être limiter la taille de mon image
et je vais donc mettre une largeur de 50% de sa taille initiale. Alors, du coup, on va mettre peut-être 50 pixels plutôt, car l'image n'est pas vraiment de bonne qualité. Donc, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus petit, puisque j'ai limité la largeur, enfin, j'ai spécifié une largeur de 50 pixels. Donc, de cette manière-là, vous pouvez vraiment personnaliser l'image comme vous voulez, ou si vous avez besoin de changer l'alignement, vous pouvez le faire aussi. Donc encore une fois, les mêmes conditions peuvent s'appliquer sur votre image séparément ou sur l'ensemble d'un groupe d'éléments. Je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo vraiment très longue car le but de cette dernière est de vous donner quelques idées de base, vous expliquer les principes de fonctionnement de cette zone et de vous montrer le potentiel. Il faut savoir que toutes les différentes conditions de personnalisation que vous pouvez utiliser sont très faciles à trouver sur Google. Donc il suffit d'écrire par exemple comment je peux ajouter un tel effet, comment je peux changer d'alignement, comment je peux limiter la largeur d'une image ou comment je peux insérer une vidéo, etc. Donc, on peut vraiment tout faire avec du code HTML et ce n'est pas forcément que pour l'utilisation dans une section HTML. Vous pouvez placer ces codes directement dans le fichier du thème. Vous pouvez même utiliser notamment l'application Speedicom App si vous êtes sur le thème Speedfly pour placer des badges, des textes, des contenus spécifiques dans les pages de produits, dans les pages de collection, etc. Je suis sûr que ceux qui utilisent notre thème sont familiers avec ce que je suis en train d'expliquer. Mais je vais tout de même vous faire une démonstration pour vous expliquer comment vous pouvez placer du code HTML dans le fichier de code de votre thème, ou si vous êtes sur le thème Speedfly, vous pouvez passer par les différentes zones HTML de l'application Speedicom App. Avant toute chose, il faut également s'assurer que le rendu est vraiment optimal, que ça soit sur l'affichage PC ou sur l'affichage mobile. Puisque vous avez la majorité de vos visiteurs qui vont être sur les appareils mobiles, il faut vraiment avoir une optimisation sur les deux types d'appareils. Alors là, vous pouvez voir que nous n'avons pas vraiment un rendu optimal puisque je vous faisais des démonstrations de conditions différentes. Donc nous allons rapidement essayer de corriger l'affichage et avoir quelque chose de plus joli. Je vais par exemple retirer la condition de largeur sur l'image. Donc comme ça, nous avons des vignettes uniformes. Ensuite, vous pouvez voir que nous avons des espacements qui sont vraiment très grands. Du coup, je vais retirer la marge de 50 pixels et je vais mettre 10 pixels sur l'ensemble des vignettes. Donc 10 pixels et sur la troisième, 10 pixels. Voilà. Je vais également réduire l'espacement intérieur haut et bas que nous avions ajouté tout au début, où je vais mettre plutôt à 10 pixels également. Donc là, vous pouvez voir que nous avons un rendu beaucoup plus propre. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas enregistré les modifications puisque nous n'avons pas forcément besoin de garder cette section lorsqu'on aura terminé, car ce que je vais faire, c'est récupérer le code HTML de l'ensemble de cette section et ensuite on pourra la supprimer si l'on veut. Donc je vais aller sur l'outil développement de mon navigateur. Donc il faut cliquer sur la touche F12 de votre clavier, ou si vous êtes sur Mac ou sur un autre navigateur que Chrome, vous pouvez passer par l'onglet plus d'outils et vous ouvrez les outils de développeur. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur la case ici, sélectionner un élément. Vous allez survoler votre section en question et vous allez trouver la ligne de code ici qui dit div id égale shopify-section-un numéro. Donc lorsque je survole cette ligne de code, vous pouvez voir que j'ai toute la section HTML qui est sélectionnée ici. Donc là, ensuite si je survole le code au-dessus, c'est une autre zone qui est sélectionnée. En fait, c'est les codes qui ciblent les sections spécifiques de ma page d'accueil. Donc moi, je veux copier
le contenu de cette section-là. Donc, lorsque je survole sur le code ici, Shopify-section-le numéro d'identifiant, j'ai la bonne section qui est désignée. Je vais donc faire clic droit, copier et copy outer HTML. Donc, ça va copier la partie du code HTML qui va me permettre d'avoir ce rendu-là. Maintenant que j'ai copié ce code, je vais aller dans le fichier du thème. Il faut cliquer sur Action et modifier le code. Voilà, maintenant, supposons que je veux ajouter cette section juste au-dessus du footer de ma page de produit. Pour cela, je vais trouver le fichier product-footer.liquid. Il faut savoir que vous avez plusieurs fichiers où vous pouvez placer le code selon la position que vous voulez et ça va également varier d'un thème à un autre. Donc chaque thème a une structure de code différente. Donc pensez à vous assurer que vous êtes sur le bon fichier. Sinon, une petite astuce que je peux vous donner, c'est d'aller en même temps sur une page de produit et vous placez en fait tout simplement un mot au hasard. Donc là, on va mettre test et on va voir où est-ce que ça apparaît dans notre page de produit. Alors moi, je sais que ça va apparaître au-dessus de mes produits recommandés car ici, j'ai le code du compte related qui apparaît juste après. Donc, supposons que je veux placer ce que je viens de créer sur ma page d'accueil juste après le contenu des produits recommandés. Je vais donc supprimer ça et je vais ajouter un peu d'espace et je vais faire CTRL V pour coller le code que je viens de copier. Donc, on actualise ma page de produit. Et vous pouvez voir que ici, j'ai la section que je viens de créer sur la page d'accueil. C'est vraiment très pratique. On peut faire tout ce qu'on veut. Vous pouvez ajouter tout simplement une image de bannière. Vous pouvez faire du texte, tout ce que vous voulez. Et ça, vous pouvez faire sur les pages de collection ou les pages normales. D'ailleurs, si vous allez dans une page normale, il faut savoir que dans chaque page ou même dans les zones de description de vos produits, vous avez la possibilité de passer à l'affichage HTML et coller le même code ici qui va vous permettre d'avoir ce rendu-là. Là, on ne va pas le faire. On va rester sur notre page de produit. Vous pouvez voir également que le contenu est vraiment collé au bouton qu'on a juste au-dessus. Donc, je vais ajouter un petit BR. Je crois que j'avais mentionné que le BR était pour ajouter un saut de ligne. On va actualiser pour voir. Voilà, donc il y a un peu d'espace qui s'ajoute. En utilisant cette technique, vous pouvez donc mettre du contenu sous forme de code HTML dans les fichiers de votre thème que vous voulez, que ça soit dans votre page de panier, dans vos pages de produits et ainsi de suite. Ceci dit, lorsque vous placez un code dans le fichier du thème, c'est générique à l'ensemble des pages de produits ou à l'ensemble des pages de collection, etc. puisque vous placez le code dans le template. Mais si vous êtes sur le thème Speedfly, vous devez être familier avec notre application Speedicom App qui va vraiment vous permettre de repousser les limites du thème. Alors, je n'ai pas l'application qui est installée, donc nous allons le faire ensemble. Nous allons donc rapidement ouvrir l'App Store de notre boutique. Sachez que c'est une application complètement gratuite, donc si vous êtes sur Speedfly, il faut absolument l'installer. Ce n'est que quelque chose qui va vous être utile. Ensuite, on va donc l'ajouter rapidement. Installer. On va patienter quelques instants. Voilà, nous sommes dans l'application et nous avons surtout utilisé la fonctionnalité qui s'appelle gestion avancée du thème.
Vous pouvez voir que nous avons 5 sections différentes dans cette fonctionnalité. Nous pouvons personnaliser les fiches produits, nous pouvons personnaliser les pages normales ou les pages de collection. Vous avez également la gestion des upsells et du blog et des articles, mais nous n'allons pas vraiment perdre du temps sur ces deux sections. Sachez que vous avez des tutoriels vidéo dans chaque section spécifique qui vous explique comment prendre en main l'utilisation de ces sections en question. Donc nous allons cliquer commencer sur la gestion des fiches produits. Et ici, nous allons essayer de voir ce qu'on a. Comme je l'ai déjà dit, vous avez déjà un tutoriel vidéo qui vous explique comment utiliser cette section, mais je vais juste vous donner quelques explications. Vous avez ici une liste de zones dans lesquelles vous pouvez placer du contenu HTML. Et en fait, vous pouvez le faire séparément pour chaque produit. Ça, c'est le point le plus important. Vous pouvez placer une phrase après le prix dans chaque produit séparément. Vous pouvez placer un badge spécifique à chaque produit après votre bouton d'action, par exemple votre bouton ajouter au panier. Vous pouvez changer les contenus des onglets qui sont par défaut génériques dans l'éditeur du thème et mettre des contenus spécifiques à chaque produit. Donc vous pouvez faire des caractéristiques de produits différents. Il y a vraiment beaucoup de personnalisation qui sont possibles et sachant que vous savez déjà comment créer certains types de contenus sous forme de code HTML, vous allez pouvoir faire des pages de produits qui vont être comme presque des pages de vente. Bien sûr, ça va être un peu chronophage et pas forcément facile au début, mais avec le temps, vous allez vraiment être content d'avoir pris le temps d'apprendre à créer du contenu HTML. Ensuite, si on descend un peu plus bas dans la page, on peut observer qu'il y a déjà des codes HTML qui sont ajoutés. J'ai notamment oublié de mentionner le code HTML d'insertion d'un bouton qui peut être très utile car vous pouvez mettre sous votre image ou sous votre texte un bouton qui renvoie vers une page spécifique. Vous avez également le code HTML d'un tableau de code promo où vous pouvez créer un tableau de guide détail. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire avec le code HTML. Je vais notamment vous donner une astuce complémentaire. Lorsque vous créez une page dans le tableau de bord de Shopify, comme j'avais déjà mentionné, vous avez ici le bouton afficher le code HTML, mais en fait vous pouvez l'utiliser de manière assez intéressante. Donc supposons que je mets ici un titre et un paragraphe, que je veux le centrer rapidement. Je vais changer de couleur. Je vais mettre la couleur rouge. Je vais mettre le gras. Ici, je veux le souligner. Donc, tout ça, j'ai fait assez rapidement. Et je passe en mode affichage HTML. Vous pouvez voir qu'il y a déjà le même contenu qui est donné sous forme de code HTML. Donc, vous pouvez personnaliser de manière un peu plus pratique les contenus de base. Bien sûr, c'est un peu plus difficile si vous voulez apporter des personnalisations complémentaires car les options qui sont disponibles ici ne vous permettent pas de tout faire, mais c'est tout de même une petite astuce que vous pouvez utiliser. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous allez pouvoir personnaliser vos boutiques de manière plus avancée et vous différencier de la concurrence. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et surtout de vous abonner car toute l'équipe Speedycom vous prépare beaucoup de vidéos très utiles pour les mois à venir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.